c'est dimanche, c'est le jogging, c'est le cul qui monte son boule. Ça fait plaisir. On va se mettre en rouge parce qu'on n'est pas content aujourd'hui. Voilà, on n'est pas content. Je suis salé. Est-ce que tout le monde a entendu ce qui s'est passé par rapport au projet de loi sur la lutte contre la maltraitance animale? Projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale courant janvier de mémoire. J'avais fait 2 vidéos les plus dégueulasses de la chaîne, coucou Gu, et c'était une présentation exhaustive du projet de loi. Dans le projet de loi initial, il manquait un truc selon moi qui serait quand même plus important, c'est la déchéance du droit d'avoir un animal de compagnie plus rapide. Je crois qu'il fallait quand même commettre des exactions pas très sympathiques sur l'animal pour avoir ce genre de sanctions. Par contre, aujourd'hui, on est quoi là? On est quand là? On est quand même début octobre. Il aura fallu tous ces mois-là pour que j'allais dire le sida. Le sida, ben, c'est bien, oui, c'est un lapsus révélateur, j'ai envie de te dire. Le Sénat a dit « allez tous vous faire foutre ». Donc des gens grassement bien payés, qui ne vivent pas du tout la même vie que nous. Ils savent pas ce que c'est d'avoir une vie de lambda, hein. Ils savent encore moins ce que c'est qu'avoir un chien, un animal de compagnie. Et ils savent encore moins ce que c'est que de s'occuper d'un animal de compagnie. On va aller lire le petit article sur Le Monde. Maltraitance animale, le Sénat vote un texte en grande partie édulcoré. Ah mais comme c'est mignon, dit comme ça, c'est gentil, hein, ça fait plaisir. Hein. Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a donné jeudi 30 septembre un très large feu vert en première lecture à une proposition de loi pour renforcer la lutte contre la maltraitance animale, mais en maintenant les animaleries et les animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums. Les delphinariums, c'est une question qui est très compliquée à trancher puisque les professionnels eux-mêmes ont dit que c'était la merde par rapport aux animaux qu'ils avaient, puisque ces animaux-là, tu ne peux pas les foutre à la mer comme ça, les laisser se démerder, ils vont crever. Donc ça, c'est une question très compliquée. Mais bon, c'est pas forcément le sujet qui nous intéresse le plus, même si ça veut pas dire qu'on s'en fout. Adopté à la quasi-unanimité en janvier en première lecture par l'Assemblée nationale, dans une version plus offensive, c'est le moins que l'on puisse dire. Députés et sénateurs vont maintenant tenter de trouver un accord en vue d'une adoption définitive et rapide, faute de quoi l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Bah, j'espère bien. Le texte doit notamment contribuer à éviter les achats compulsifs d'animaux de compagnie qui conduisent à trop d'abandon et entend aussi durcir les sanctions en cas de maltraitance. Bien. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Si tu as regardé ma dernière vidéo sur YouTube, on l'a vu, s'il y a beaucoup d'abandon, c'est parce que les gens prennent des chiens en appartement. Hein? Évidemment, ce n'est surtout pas, notamment à cause de particuliers de merde, d'animaleries qui font un effet shopping quand tu rentres là-dedans, hein, qui font que du coup les gens prennent des chiens sur un coup de tête et du coup les abandonnent derrière. Bah oui. Tu vas faire tes courses, tu t'achètes de quoi te brosser les poils du cul et là tu vois quoi? Tu vois un petit plexiglas sympa, une petite boule de poils. Oh bah oui, bah ça donne envie de l'acheter, tu sais comme. Mais c'est pas à cause de ça qu'on est champion du monde, champion d'Europe. Bon, ça dépend des années. Il y a des années on est champion du monde, il y a des années on est juste champion d'Europe. Bon, ce que n'ont pas réussi à faire les Bleus en équipe de France. Chaque année, 100 000 bêtes sont abandonnées en France. Rien qu'à l'été 2021, près de 16 900. Un nombre record ont été recueillis par la Société de protection des animaux, dont 11 669 chats. Quand j'avais fait la vidéo en janvier, je t'avais sorti quelques chiffres qui font du bien au moral, où je te disais que il y avait eu beaucoup moins d'abandons. Je crois que c'était 20 000 abandons de moins ou je sais pas quoi pendant l'année 2020. Il y avait les confinements, hein, et les confinements, surtout le premier qui a été quand même très long, ont été vraiment respectés. Et ce qui fait que donc les gens ne pouvaient pas se barrer à 100 km de chez eux pour foutre leur animal dans la forêt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les gens, ils ont pris sur eux, ils l'ont gardé. À ça, tu rajoutes le télétravail, l'activité partielle qui fait que les gens étaient là et donc pouvaient un petit peu s'occuper de leurs animaux même s'ils en avaient potentiellement rien à foutre. Et à côté de ça, il y a eu un boom des adoptions. C'était sûr que l'année 2021, ce serait la merde. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Qui s'est dit que tout allait être
Au mieux, dans le meilleur des mondes. Certainement pas moi, malheureusement, parce que l'être humain, je le connais. La proposition de loi crée un certificat de connaissance et d'engagement. On s'en branle un petit peu. Remis lors de l'acquisition d'un animal de compagnie, il rappellera les obligations de soins, de vaccination et les coûts à prévoir. Je peux te garantir que même quelqu'un qui en a rien à foutre du chien, il le prend juste pour gaulerie, il sait qu'il va y avoir un coup derrière. Hein. C'est vraiment pas ça le plus important dans ce projet de loi. Jen, une formation obligatoire, bordel. Moi, ça, c'est quelque chose qui me dérangerait pas. C'est pas juste un petit discours vite fait et un petit paplard qu'ensuite tu vas jeter à la poubelle ou que tu vas laisser tomber par terre histoire de polluer. Tant qu'à faire, ça fait plaisir. Qui va faire que tu es bien au fait de ce que ça implique d'avoir un animal de compagnie. Donc ouais, la cassette, c'est vrai que ça dure 2 jours. Mais en soi, j'ai envie de te dire, t'es même pas obligé d'aller sur une formation de 2 jours. Une journée de formation, mais c'est quoi une journée de formation pour apprendre aux gens les besoins? Parce qu'à la base, c'est quand même ça le plus important. Hein. Je suis désolé, le plus important dans ce bordel, c'est pas de dire aux gens « Oui, ton chien, il faut s'en occuper ». Il y a des frais vétérinaires, ça coûte cher en croquettes. C'est pas ça l'important. L'important, c'est chaque race, chaque chien a des besoins particuliers. Voici ce qu'il faut faire grosso merdo pour les remplir. Le Sénat a acté cette avancée dans l'hémicycle. C'est incroyable. Par contre, il est revenu sur l'interdiction programmée de la vente de chats et de chiens dans les animaleries votée par les députés. Voilà, on en est là. Voilà, c'est ça. En contrepartie, les élus de la Haute Assemblée ont notamment interdit les animaux en vitrine ou l'expédition postale, renforcé la lutte contre les introductions de chiens venus d'Europe de l'Est et introduit un partenariat entre refuges, associations sans refuge et animaleries. On s'en bat les couilles, frère! Ça c'est important. Ça c'est important. Ça n'a aucun putain de sens. Et c'est pas tout, hein? Parce qu'on se disait, en janvier, c'est bien, ils veulent interdire le fait de vendre sur le bon coin, à l'arrache et tout, hein, comme à l'époque où des gens avaient utilisé les images d'olives pour vendre leurs chiots, là. Ce genre de pratiques de merde qui font que tu prends, en plus d'une animalerie, hein, parce que l'animalerie c'est dégueulasse, mais je veux dire des gens lambda qui veulent faire du pognon, voilà, de manière non réglementée, et qui se mettent à faire de l'élevage en dehors des codes, en dehors du respect des règles les plus primordiales, tu vois. Ça va toujours être possible selon le Sénat. Voilà, le Sénat, il a dit rien à foutre, bah, ces gens-là, ils vont pouvoir continuer à vendre. Comme ça, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent vont se dire « Ah bah ça, tiens, c'est bien, hein. Il y a un petit chien à 100 balles, un petit chien à 500 balles, je vais pouvoir aller l'acheter, bah oui, mais ça fait plaisir. Ah, ils sont à 20 minutes de chez nous, allez, on y va !» Et derrière, ça se passe comment, là, pour voir si c'est un bon élevage ou pas? Ça se passe comment pour voir s'ils respectent les règles légales? Des règles, je dirais, de bonne conduite morale et pratique par rapport à l'animal. Ça se passe comment? Bah, ça se passe pas en fait, tout simplement. Et de ces histoires-là, on en a eu. On a eu des témoignages sur le Discord de gens qui ont pris un animal chez un particulier qui a fait n'importe quoi. Bah, tu le vois tout de suite que le chiot, il débarque avec un bagage négatif au possible pour ensuite l'éduquer. C'est la merde. C'est littéralement la merde. Mais bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On s'est dit, on va laisser ça. Voilà. C'est une ligne rouge absolue que d'encadrer ces ventes sur Internet. Il ne faut surtout pas, c'est mal. Elle est en train de vous dire que c'est mal d'encadrer ces ventes. Voilà, c'est pas bien. C'est pas gentil, messieurs, dames. Puisque derrière, l'argent ne transite pas, pour faire la traduction. On va créer une catégorie sur Le Bon Coin, une catégorie chien. Comme ça, toi, tu vas acheter un animal. Au lieu de tomber sur un chien pendant que tu es en train de chercher des figurines Dragon Ball Z, bah, tu vas directement dans le salon, la catégorie chien, pour trouver des chiens. Hey, incroyable! Merci à toi, Q, pour le temps que tu prends pour nous. Bah, non, merci à vous, tout simplement. Hein, pas merci à moi, parce que moi, il y en a plein d'autres qui le font. Hein, je ne suis qu'un Jean lambda, mais merci à vous d'être... tous ensemble, hey! On va peut-être s'arrêter là, comme ça on va rester sur le thème de la vidéo du jour. Allez, bisous!